Alors bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je peux t'offrir la lecture d'un roman que j'aime beaucoup. Donc, Pas de chicane dans ma cabane, qui a été publié aux éditions Les Malins. Ça a été écrit par Marie Potvin et Pierre-Yves Villeneuve qui m'ont généreusement accordé le droit de te faire la lecture en ligne, donc de pouvoir utiliser leurs livres à eux. Donc, je commence au départ par la dédicace qui a été écrite par Pierre-Yves Villeneuve parce que j'ai eu l'honneur de le recevoir l'an dernier dans ma classe. Donc, pour la classe de Madame Joanie, à tous les élèves qui aiment bouger, taquiner, se chapagner parfois, et qui adorent les laits frappés au chocolat, aux avocats, au bacon et à la sauce piquante. Bonne lecture et gare aux sauterelles. Alors, je te montre ici. Dans la première de couverture, on aborde les lieux et les personnages de l'histoire. Donc, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais pour l'instant, je garde ce secret. Donc, chapitre 1. Il est tout juste 6 heures passées quand le réveil matin de Pétard à mèche sonne. Excité, le garçon rouvre les yeux. Pour gagner du temps, il s'est couché tout habillé. Il ne lui reste qu'à enfiler ses chaussures pour être prêt. Peux-tu faire une prédiction ici, selon toi? Pour être prêt pour quoi ou pour faire quoi? Dans la chambre d'à côté, Emma, sa petite sœur, est agacée par la sonnerie et l'agitation de Pet. Elle grogne. Pierre Hubert de Montigny, si tu me forces à me lever, je vais faire pipi dans tes cornflakes. Pff, dit Pétard. Emma parle encore dans son sommeil. Elle ne mettrait jamais cette menace dégoûtante à exécution. J'espère pour lui. Le garçon dévale les escaliers jusqu'à la cuisine. Il engloutit un bol de céréales en 3 bouchées, vide un grand verre de lait en 2 glouglous et passe un rapide coup de brosse sur ses dents. À 6h15, déjà hors de la maison, Pétard à mèche enfourche sa bicyclette. Il fait un soleil radieux et pas un seul nuage ne vient tacher le ciel bleu. Le jeune garçon roule au milieu de la rue principale, passant rapidement devant le bureau de poste, la banque, l'hôtel de ville et le petit parc. La plupart des commerces du village de Saint-Trop-Loin se trouvent sur cette artère. Celui que Pet et ses amis aiment le plus, c'est Coûte que croûte, une boulangerie, confiserie, herboristerie, magasin général tenu par M. Crouton. Un homme rieur toujours en train de parler. C'est là aussi que la plupart des citoyens de Saint-Trop-Loin se retrouvent pour casser la croûte et discuter des problèmes concernant la municipalité. C'est surtout là que l'on peut entendre les meilleurs potins. En bon boulanger, M. Crouton s'est affairé à ses fourneaux bien avant l'aurore. Une délicieuse odeur s'échappe du commerce pour chatouiller les narines de Pet. L'estomac de celui-ci grogne, le faisant rêver de baguettes au beurre, de pain aux pommes et de danoises au citron. Le village de Saint-Trop-Loin n'est ni très grand ni très peuplé. En fait, il est si petit qu'on n'y trouve qu'un seul feu de circulation. Le maire Plante, un cultivateur, l'a inauguré en grande pompe quelques années plus tôt. Ce matin, lorsque Pet parvient à l'intersection en question, le feu a beau être vert, les voitures sont toutes immobiles. On pourrait croire qu'il y a eu un terrible accident, mais ce n'est pas le cas. Madame Théo, que plusieurs croient être en train de perdre la raison, court d'une voiture à l'autre en faisant de grands gestes pour les empêcher d'avancer. « Elles ne veulent que passer! Écoutez, écoutez! » crie-t-elle au conducteur. Dans le village, tout le monde pense que Madame Théo est une sorcière, car elle mijote toujours de drôles de potions chez elle. En plus, elle lance souvent des avertissements qui pourraient passer pour des prophéties. Mais aujourd'hui, il manque clairement un boulon. Si elle s'écartait du chemin, les voitures pourraient continuer leur route. Lorsque Pet croise Madame Théo, celle-ci lui décoche un regard qui lui glace le sang. Craignant qu'elle lui lance un mauvais sort, le garçon redouble d'ardeur sur son vélo et s'éloigne de la vieille femme aussi vite que ses jambes le lui permettent. Malgré la canicule, c'est une sueur froide qui coule sur la peau noire du garçon. Alors, et oui, c'est déjà la fin. Donc, on se revoit dans quelques jours pour continuer la suite du roman. J'espère que tu as apprécié. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'aller plus loin. Donc, on se dit à bientôt les cocos. Je vous aime très fort.